Je vais à présent réciter devant vous la biographie de notre frère Franck, de son vrai nom, Savata François. Notre frère Franck est né le 2 décembre 1956 à Kinshasa, au Congo belge, actuelle République démocratique du Congo, de parents angolais. Il était le 9e enfant d'une famille qui en comptait 12, dont 8 filles et 4 garçons. Accompagné de sa famille, il avait vécu les premières années de sa vie et sa jeunesse au numéro 89 de la rue Makanza dans la commune de Yirinir à Kinshasa. Comme la plupart des membres de sa famille, il était chrétien. Il avait un niveau d'études secondaires après l'obtention d'un brevet de collège, brevet de cycle d'orientation, comme on disait au Congo. Puis il s'est dirigé vers la réparation automobile. C'est ainsi qu'il est devenu carrossier. Alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, il a choisi de se battre pour son pays, l'Angola. C'est ainsi qu'il a quitté le Congo pour l'Angola, où il combattra dans les rangs de FNLA, c'est-à-dire le Front National de Libération d'Angola. Il se fixera alors définitivement à Luanda en 1975, à l'accession de l'Angola à l'indépendance. Il vivait à Palanca, un quartier de la ville, dans la commune de Neves-Bendinia, à Luanda, où il s'est marié avec Madame Paula Manuela. De leur union sont ici 2 garçons et 3 filles, dont voici les noms. Josefina Maria Francisco, Soloka Elena Francisco, Savata Francisco, Japonais Manuel Francisco, Marisa Maria da Cunha Francisco. Notre frère avait 5 petits-fils et 10 petites filles. Il faisait du commerce entre Kinshasa et Luanda, achetant les produits d'un côté et les revendant dans l'autre. Il avait jusqu'à sa mort exercé son métier de carrossier automobile. Il est décédé le mardi 18 décembre 2018 à Luanda. Il avait alors 70 ans. Voici, chers frères et sœurs, ce qu'on pouvait vous dire ce soir à propos de notre frère Savata François. Amen. Amen. Nous allons écouter alors la biographie de notre frère qui vient de nous quitter. Nous allons continuer notre programme de notre qui a disparu. Merci. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce soir? Amen. Avant de pouvoir témoigner pour mon grand frère, je voulais d'abord qu'on puisse acclamer le Seigneur pour ses 70 ans H. Il lui a donné 70 ans. Il lui a donné toute la vie qu'il pouvait avoir. Il lui a donné une belle femme. Il lui a donné des enfants, 5 enfants. Il lui a donné 10 petits-fils et 5 petits garçons. Amen. Avant que je puisse témoigner pour lui, je voulais que vous mettez tous debout pour qu'on puisse acclamer le Seigneur d'abord pour cela. Rien que pour cela, acclamons très très fort le Seigneur. Rien que pour cela, acclamons très très fort le Seigneur. Vous savez, c'est dur la séparation. Mais moi je devais être parfait. Comment moi je suis debout en train d'adorer, pendant qu'on est en train d'adorer, je suis en train de danser pendant que les chanteurs sont en train de chanter, parce que je sais que mon frère est parti dans un lieu de repos. Alléluia. Amen. Essayons d'être un peu dans la joie. Je sais que c'est dur, mais essayons d'être dans la joie. Mais bien aimés, nous ne sommes pas dans une messe de requiem, mais nous sommes dans une messe, ou bien dans un culte d'action de grâce. Donc nous sommes en série en train d'adorer Dieu, de louer Dieu pour ce qu'il a
fait des biens ou des mal dans la vie de notre grand frère. Alléluia. Il pouvait bien les garder, mais lui, il a jugé bon de les prendre. Amen. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons être joyeux quand nos bien-aimés sont en train de chanter. Nous devons chanter aussi avec eux. Quand ils sont en train de chanter, de louer, ce n'est pas un drame quand tu te mets à chanter et à danser en ce moment ici. Alléluia. Je te permets de danser, je te permets de louer, mais pendant que tu es en train de danser et de louer, sache que quand la mort te vit, tu sais toi aujourd'hui où sera ta place demain. Amen. Ne soyez pas tristes, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Mon grand frère a beaucoup souffert dans la maladie plusieurs fois. Et puis aujourd'hui, le Seigneur a voulu le prendre pour se reposer. Amen. C'est un sujet de joie pour nous. Amen. Hein? Amen. Nous allons nous asseoir, je vais témoigner pour lui. Acclamons encore une fois. Seigneur pour nous. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes venus aujourd'hui à Montmont parce que nous avons un autre deuil à substituer. Notre deuil que Benjamin a perdu son beau-frère, donc la femme le frère de sa femme est mort au Congo. C'est pour cela, on est moins nombreux, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont venir après. Alors je voulais dire ceci, que mon grand frère Franck était un homme très gentil, humble, serviable, aimable. Il aimait tout le monde et il était ami de tout le monde. Il était une source de bénédiction. Donc si je dis une source, c'est-à-dire qu'il était l'origine des bénédictions pour plusieurs. Donc pour sa famille proche, sa famille élargie, pour ses amis proches et ses connaissances. Pourquoi je dis que c'était une source de bénédiction pour plusieurs? Parce que tous les membres de notre propre famille, proches et éloignés, sont logés, étaient nourris, aidés par M. Franck Savata, avant de s'envoler de leurs propres ailes. Tous ses amis proches, des connaissances proches ou éloignées, étaient logés, nourris, aidés par lui avant de s'envoler de leurs propres ailes, comme j'ai dit. Moi-même, ses amis proches, d'autres membres de notre famille, proches ou éloignés, si nous sommes ici en Europe, c'était parce qu'un jour, il est venu nous chercher en Afrique. Alléluia. Amen. Au Congo. Alors moi, personnellement, si je suis ici en Europe, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce qu'il a beaucoup contribué dans ma vie et celle de ma femme. Alléluia. Amen. Comme lui, il était avant moi, on n'était pas comme vraiment des frères, mais on était comme des amis. Amen. Amen. Donc il y avait beaucoup de complicité entre moi et lui. Alors, pendant que j'étais en pleine galère à Kinshasa, avec mes deux petits jumelles, Timbenzuzi, ne cherchant que faire, parce que ma vision était toujours un jour de venir continuer mes études ici, de venir vivre en France. Alors un jour, M. Franck Zapata on l'appelle aussi, est venu me chercher de Kinshasa pour Luanda en destination de France. Quelle joie. Alléluia. Amen. Alors il m'a logé chez lui, il m'a nourri, il m'a habillé. Et c'est à partir de chez lui que je connais Maman Florence, ma femme, et que j'ai eu le grand garçon qui est là, Claudio. Alléluia. Amen. Alors, grand frère, si moi, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-fils, mes petites-filles, sommes là en France, et si je suis ce que je suis aujourd'hui, et si moi aussi je suis une source de bénédiction pour vous, c'est grâce à son apport dans ma vie. Alors, grand frère, je passe la photo ici. Tu étais un homme de bien. Alléluia. Tu étais un grand frère, tu étais un confident, tu étais un ami. Je ne t'oublierai jamais. Que ton âme repose en paix. Alléluia. Amen. J'ai assez pleuré pour lui. Là, je ne vais pas pleurer. Mais c'est que je suis en train de rendre des actions de grâce pour lui. Parce qu'il était un homme de bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là. Amen. Amen. Soyez dans la joie. Nous continuons notre culte. J'appelle le pasteur Jules pour l'accueil de serviteurs des dieux. Et il va enchaîner, je crois, avant qu'il enchaîne,
On va prier pour la parole. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Amen. Amen. Avant de faire la parole de Dieu, nous voulons d'abord accueillir le bien-aimé. Amen. On ne peut pas manger à table sans connaître les bien-aimés qui sont à la table. Amen. Alors là, nous voulons accueillir toute la famille du défunt, de son frère, le pasteur Michel, tous ses enfants, tous ses petits-enfants. Alléluia. Nous voulons accueillir toute la famille. Je crois que beaucoup sont pas là. Mais nous continuons notre programme. Les pasteurs, les enfants. Acclamons très fort le Seigneur pour la famille. Amen. Nous allons s'asseoir. Nous allons ensuite accueillir les sûretés de Dieu. Alléluia. Dans la salle, il y a des sûretés de Dieu qui vont se mettre debout. Nous voulons les accueillir aussi. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les serviteurs de Dieu, ils vont se mettre debout. Nous allons aussi accueillir les amis et connaissances qui sont venus nous assister. Ils vont se mettre debout aussi pour les accueillir. Nous allons accueillir les amis, connaissances, les pasteurs. Vous allez vous mettre debout. Amis, connaissances. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons aussi accueillir tous les membres de l'église La Vallée de Beraka. Ils vont se mettre debout, tous les membres. Nous allons accueillir tous les membres de l'église. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout toute l'assemblée. Nous voulons prier. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Adorons le Seigneur. Adorons Jésus. Adorons le Seigneur. Allons, chantons, gloire. Chantons, gloire. Chantons, gloire. Chantons, gloire.
laissé ce moment entre les mains du Seigneur. Il va laisser tes pensées, ton cœur, que le Seigneur te parle. Nous allons prier. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous abandonnons en faisant la main. Seigneur, parle. Oui, mais Dieu commence à dire la parole. La parole est avec lui. Seigneur, les captifs, dans ton nom, que la gloire de toi, Seigneur, parce que tu es pour ce que tu peux faire. Enseigne-nous, Seigneur. Cette parole, Corrige-nous, cette parole. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Solo etali David. Notre thème, c'est dans 2 Samuel chapitre 12, Thème sur le livre 2 Samuel chapitre 12, versets 15 à 23. verset 15 à 23. Alléluia. Qui est David? David azali nani? David est célèbre roi d'Israël, David azalaki roi na mboka d'Israël, d'origine de Bethléem en Juda. origine ya mboka Bethléem na Juda. Il fut choisi par Dieu à la place de Saoul. Aponaki nzambe, aponaki na esika ya Sauli. Saoul rejeté de Dieu, Sauli azalaki pe mokita ya nzambe. rejeté, Nzambe akwakaki Sauli, engagé au service de Saoul. azalaki na service ya Sauli, Il vainquit Goliath. aganyaki Goliath. Mais Saoul, jaloux, Sauli azalaki na zuwa, persécuta. azalaki kopersekite. Amen. Amen. David ira dans les déserts de Juda Azalaki kotambola na désert ya Juda, jusqu'à la mort de Saoul. ti ntango Sauli aleki Il kokufa. devint alors roi de Juda à Hébron, Na nsima nde akomaki roi ya Juda ti na Hebron, puis roi de tout Israël. mpo akomaki roi ya mboka ya Israeli nyonso. David s'empara de la cité de Sion, David azwaki mboka Sion, vainquit les ennemis d'Israël aganyaki bangwenya nyonso ya Israel. et étendit son royaume jusqu'au nord de Damas. Mboka na ye ekomaki monene ti na nord ya Damas. Il commit de fautes Asalaki bafoti mpe ebele, et subit des conséquences. azwaki baconséquence mpe mingi. Il rassembla les matériaux pour la construction du temple Akangisaki materiel mpona kotonga etonga ya Nzambe, et il organisa les services. aorganizaki mpe service yango. Il fit couronner Salomon à sa place. Mpe bwana ye Salomo azalaki korone esika na ye. David fit un ancêtre de Messie. Azalaki ancêtre ya Yesu Masihi. Amen. Amen. Voilà l'histoire de David. Oyo ezali lisolo ya David. Mais aujourd'hui, on va parler de David. Lelo tokoloba oyo etali ya David. Nous allons lire 2 Samuel chapitre 12, verset 15 à 23. Tokotanga na livre ya 2 Samuel chapitre 12 verset 13 à 23. Nous allons tous nous mettre debout pour écouter la parole du Seigneur. Samuel 12, 13 à 23. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour faire lever des terres, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements pour y aller dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu as fait?
Tandis que l'enfant vivait, tu gênais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors David, l'homme selon le cœur de Dieu. David montre selon mon thème en Nzambe. David, c'est Dieu qui l'a choisi. David Nzambe moi pour la qui est. Mais David avait péché. David a ça qui m'a soumis. David a pris la femme d'autrui. David a ça qui moi c'est la moto. Il a même tué. Il a fait tuer l'homme. Abobi ça qui m'a bali tuana. Alléluia. Amen. Alors Dieu avait envoyé son serviteur, Nzambe atinda Nathan. pour ça il n'a Nathan. le prophète Nathan. Atinda qui prophète Nathan. Il est parti voir David Accueilli comment on a David. pour lui parler de ce qu'il avait fait. Paul Manaye m'a envoyé pour ça. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit, Bibi est le bien abisso. Parce que David avait fait un enfant avec cette femme. David a bota qui n'a moi c'est à Soudan. alors le soldat était mort. Soudan quelqu'un qui kufa. Alors le Seigneur avait envoyé son serviteur d'aller voir David. Alors Nzambe atinda qui mosa na ye Nathan qui est kokuta na de David. Alors quand Nathan il est parti, Quand Naka kendaki Il a dit que tu as péché contre l'Éternel. akosala ki lisumu contre Nzambe na yo. cet enfant mourra. Mwana oyo akokufa. Alléluia. Amen. Mais David, comme un homme qui aimait Dieu, David aki mobaka kolinga Nzambe mingi. un homme qui s'humiliait devant Dieu, Azalaki mokitisi ya pembeni na Nzambe. David a fait une prière. Asalaki losambo. La prière de David dans Psaume 51. Prière osalaki na livre ya Psaume 51. Il a dit, j'ai péché contre toi seul. Nasalaki lisumu contre yo. Voici, je suis né dans l'iniquité Nabotamaki na lisumu. et ma mère m'a conçu. Dans le péché. Mama babotaki ngai na masumu. Il a vraiment ouvert son cœur devant Dieu. Afungwaki motema na ye pembeni na Nzambe. Il suppliait devant Dieu. Aza kobondela Nzambe. Il a pleuré. Alekaki kolela te. Si nous lisons dans Psaume 51, nous allons voir la prière de David. Soki totangi na livre ya Psaume 51 tokomona losambo ya David. Alors Nathan, le prophète, a dit, Naka prophète alobi na ye. tu ne mourras pas. Abi yo kokufa te. J'ai écouté ta prière. Nzambe ayokaki losambo na yo. Mais Cet enfant mourra. Me mwana oyo yenda koleka kokufa. Alléluia. Amen. Mais l'enfant mourra Me mwana akokufa. Parce qu'il est né dans le péché. Abotami na kati ya masumu. Alors David, quand il a écouté ça, David ntango alekaki koyoka makambo wana. commence à implorer Dieu. Abayisi kobondela Nzambe. Commence à gêner. Azali koleka na gene. Commence à prier. Azoleka kosambela. Il dormait par terre. Akolala na Il ne babele. mangeait pas. Azokolia te. Pendant 7 jours, Asali bongo 7 jours. ses serviteurs venaient pour le faire lever. Basali bazoya mpo batombola ye. David ne voulait pas. Ye azokolinga te. Il était par terre. Azali kaka kolala na Il se. ne mangeait pas. Azokolia te. Il implorait Dieu. Azokobondela Il Nzambe. demandait la faveur de Dieu. Akosenga faveur ya Il a Nzambe. dit, qui sait, Peut-être le Seigneur peut changer la décision. Peut-être Nzambe akoki koyoka kochanger décision na ye. Alléluia. Amen. Mais 7e jour après, 7 jours après, l'enfant mourra. mwana alekaki kokufa. Alléluia. Amen. Quand l'enfant est mort, Ntango mwana akufaki, qu'est-ce que David a fait? David asalaki nini? D'abord, les serviteurs, Basali na parce que ye, lui il était roi. ye azalaki mokonzi. Alors ces serviteurs, ils ont dit, Basali baza koloba, mais quand l'enfant était malade, ntango mwana azalaki malade, David était toujours par terre. David kolala toujours na se. Mais l'enfant est mort. Sikoyo mwana akufi. Comment on va faire pour lui dire? Sikoyo tosala nini mpo toyebisa ye? Il commence à dire ça tout bas. Bakomi koloba na pembeni pembeni. Alors David a compris. David akomprenaki, Il a dit, est-ce que C'est l'enfant bon. atuni so mwana akufi.
Ils ont dit oui, l'enfant est mort. Ami moi na se akufi. Parce qu'ils avaient peur de dire à David. Parce que banga pona koyebisa ye. Que l'enfant était vivant, David ne mangeait pas, il pleurait. Moi azaki vivant David avant kolia te avant kolela. Maintenant l'enfant est mort. C'est comme moi na leki kokufa. Comment on va l'annoncer? Tokoyebisa David ndenge nini? Mais David a compris. David ye moko akomprena. Après ils ont dit oui, l'enfant est mort. Bakonfirme ke mwana akufi. Alors quand l'enfant est mort, Ntango mwana akufaki, David s'éleva. David atelemi. La Bible dit qu'il se lave. Bible ebisi asokoli. Il met ce parfum. Atie parfum na nzoto na Il ye. va maintenant glorifier le Seigneur. Akei kokumisa Nzambe. Il va à l'assemblée. Akei na etonga ya Nzambe. Au retour, Ntango azongaki, il a demandé à manger. asengi bilei. Il a mangé. Aliaki. Alléluia. Amen. Alors ces serviteurs, ils ont regardé. Basali na ye bazali Ils n'ont kotala. pas compris. Bazali kokomprendre te. Ils ont demandé, mais roi. Batuni mokonzi. Mais l'enfant était malade. Mwana azalaki malade. Tu ne mangeais pas. Oza kolia Tu te. dormais par terre. Oza kolala na Tu se. pleurais. Oza kolela. Mais maintenant l'enfant est mort. Siko mwana Tu akufi. te lèves, tu Otelemi. t'habilles bien, Olati tu mets le makila. parfum, Otie tu malasi. vas à l'église prier, Okoya ndako na kosambela. tu viens demander à manger. Okosenga bilei. Alléluia. Amen. Mais ils ont vu. Mais le roi, il est fou comment? Bazali kokomprendre te bibi kwa azali akomi fou. Ils n'ont pas compris. Bakomprenaki te. Maintenant David, il voulait répondre. David apesa akorépondre Qu'est-ce bango que David soki. avait dit? David alobaki nini? Alléluia. Amen. La réponse de David. Lorsque l'enfant vivait encore, Ntango mwana azalaki nana bomoi, j'ai gêné, naza kogene, j'ai pleuré. naza kolela, Car je disais, naza komiloba, qui sait ntango mosusu si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, nzambe akozala na mawa na ngai, si l'enfant ne vivra pas. mwana akovivre te. Maintenant, il est mort. Sikoyo aleki kokufa. Pourquoi générais-je? Pourquoi na kokontinue kogene? Puisque je le fais revenir. Nakozongisa ye te. J'irai vers lui. Ntango nakokende epai ye azali. Mais lui ne reviendra plus. Ye akozonga lisusu te. Amen. Amen. Bien aimé. Il question de prière. Ata balosambo na yo, Mais Dieu, il est souverain. nzambe azali C'est souverain. lui qui est le dernier mot. Ye naza likambo ya liloba ya Mais suka. David, il a bien compris. David akomprenaki nyonso Il wana. a dit, mais quand l'enfant était malade, Ntango mwana azalaki na bokono, moi j'ai gêné. ngai aza kogene. J'ai prié. Nakoleka kosambela. J'ai demandé la grâce de Dieu. Nakosenga ngolu ya Nzambe. Mais l'enfant est mort. Siko mwana aleki kokufa. Et l'enfant est mort. Ntango mwana akufi, Il ne reviendra plus. akozonga lisusu te. Mais c'est moi qui vais aller vers lui. Ngambo okende epai ye azali. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bandeko na Tu peux ye. rester en deuil pendant 40 jours, Okoki kosala deuil ya 40 jours, 60 jours, 60 jours, 80 jours. 80 jours. Ça ne changera rien. Ekochange eloko moko Tu te. vas perdre ton temps pour rien. Okobebisa ntango na yo pamba. Alléluia. Amen. David a compris. David akomprenaki yango. David a compris. David akomprenaki. Donc c'est moi qui vais se préparer pour lui. Ngai nafuni mbonga mpona landa ye. Bien aimé, quand tu es encore en vie, Bandeko na ntango osala na bomoi. c'est le moment que tu vas te préparer. Ntango mibongama yango wana. Si quelqu'un part, Soki moto akei, David a dit, c'est pas moi qui vais le faire revenir. nga te mokoki kozongisa ye boye. Alléluia. Amen. Il ne reviendra plus. Akozonga lisusu Mais te. c'est moi Ngai nde qui va le suivre. nakokende koyende C'est pour ça que je me suis levé. yango na J'ai telemi. mis mon costume. Nalati kazaka na te malasi. Je me prépare. Naza komibongama. Alléluia. Amen. Amos dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Libre moi c'est plutôt bongama okuta na Est-ce nzambe na que tu biso. te prépares? Est-ce omibongamaka? Est-ce que tu prépares ton cœur? Obongisaka motema na yo. David a compris. David akomprenaki nyonso wana. Si ta femme est partie, Soki mwasi na yo akei, si ton mari est parti, soki mobali akei, ton fils est parti, mwana akei, ton grand frère est parti, grand frère na yo akei, ton oncle est parti, noko mpe akei, il ne reviendra plus. akozonga lisusu te. Son heure est arrivée. Ntango na ye Mais ekoki. c'est à toi de te préparer. Yo soki ofo mibongama, On ne connaît pas l'air. toyebi ntango te. Mais si Jésus ne revient pas, Soki Yesu azongi, mais la mort, liwa nde. alléluia, Amen. la mort est là. Liwa ezali wana. La mort peut te surprendre. Liwa ekoki kosipande te La biso. mort nous surprend tous. Liwa esipelaka biso toujours. Alléluia. Amen. Lui, il est parti. Ye Quand Jésus viendra nous réveiller. ntango Yesu akoka nde kolamusa biso. Alléluia. Amen. On va aller se reposer Tokei na esika ya dans repos, les lieux de repos. tokei kopema.
dans Apocalypse chapitre 14, verset 13. Nous allons lire. Apocalypse 14, verset 13. Heureux. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, errez dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils reposent dans leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Alléluia. Ceux qui meurent dans le Seigneur vont se reposer. La Bible dit heureux. Dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leur travail. Alléluia. Amen. Ils vont se reposer. Mais pour ça, c'est pour les chrétiens. Mais pour ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ne peuvent pas recevoir Christ, mais il y a un endroit de tourment. Alléluia. Amen. L'endroit de tourment, c'est pour le jugement. Je suis aujourd'hui il est ton avocat. Parce que nous sommes dans l'état de grâce. Mais demain, c'est le même Jésus, c'est ton juge. Aujourd'hui, il est agneau. Il est l'agneau de Dieu. Mais demain, il sera lion. Il est le feu dévorant. Alléluia. Amen. Pour ceux qui vont se reposer dans les lieux de repos, ils vont attendre leur couronne. Jésus viendra pour leur couronne. Mais ceux qui seront les incroyants, qui seront des côtés des tourments, ils attendent leur jugement. Bien aimé, ton âme aura où? Parce que c'est l'âme qui reste. Dans ce corps, ça va retourner dans la poussière. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière. Alléluia. Amen. Quand il a pris la poussière, il a formé l'homme. Après, il a soufflé. Quand il a soufflé, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, verset 19. Non, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Donc l'homme, il est la terre. Mais quand Dieu a soufflé, maintenant l'homme devient un être vivant. Maintenant, dans Genèse toujours chapitre 3, verset 19. À la suite de ton visage, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été prise. Tu es poussière et tu retournes dans la poussière. C'est-à-dire Dieu a formé l'homme. Il a soufflé. L'homme devient un être vivant. Mais quand Dieu récupère son souffle, il a mis. Ça reste quoi la terre? La terre va retourner là. Mais il y a quelque chose qui reste. L'âme. C'est le siège des émotions. C'est le siège de nos sentiments. L'âme, c'est dans le sang. L'âme ne meurt jamais. C'est l'âme qui va dans les lieux de repos. Alléluia. Amen. Et le ton âme. Et au Guinée, dans les lieux de repos. Puis dans les lieux de tourment. Alléluia. Amen. Quand nous sommes encore vivants, il faut réfléchir. Oui, David, vraiment, il a compris. David a compris qu'il est mort. Mais pourquoi je vais rester toujours en deuil? Pourquoi ça toujours en 4 matin? Je vais toujours continuer à pleurer.
La décision vient de Dieu. Il est souverain. Penser, c'est pas nos pensées. Nos voix, c'est pas ses voix. Il est souverain. Il a mis conseil. C'est lui qui décide. C'est dit aujourd'hui, c'est fini. Quel que soit l'âge. Alléluia. Amen. Notre frère vient de nous quitter. Nous avons prié pour lui. Le pasteur priait pour lui. Nous, à l'intercession, tous les gens ont prié. À l'Angola, ils ont prié. À Kinshasa, ils ont prié. Mais Dieu a décidé. Quel que soit l'âge. Dieu a décidé. David aussi, il a compris. Il a dit, moi j'ai prié. Moi j'ai gêné. J'ai pleuré. J'ai dormi par terre. Maintenant l'enfant est parti. 7 jours à sec. 7 jours à cela que j'ai Ce n'est pas ta prière qui va changer la demeure de Dieu. Mais lui est souverain. C'est lui qui a le dernier mot. S'il dit c'est fini, c'est fini. Il a dit c'est fini. David, il a compris. Il a dit maintenant c'est moi qui vais se préparer. C'est moi qui vais le suivre. Parce que lui il ne viendra plus. Lui il est passé reposer. Lui il dort. Alléluia. Jusqu'à Jésus viendra. Maintenant c'est mon tour de me préparer pour le suivre. Mais nous sommes encore des vivants. C'est à nous de se préparer. Parce qu'un jour nous allons partir. La mort c'est inévitable. Tout le monde va mourir. Mais à quel âge? On ne sait pas. Mais il faut se préparer. Il faut être toujours prêt. Alléluia. Amen. Il faut être prêt. Toujours prêt. Si tout le monde connaissait la date de sa mort, je ne sais pas. Comment on veut se préparer? Comment on veut fouiller? Mais il vient. Il nous sépare. Il faut se préparer. Amen. Amen. La Bible dit si vous voulez suivre Jésus, il faut porter ta croix. Il faut d'abord renoncer. Après tu portes ta croix. Après tu suis. Comment d'abord renoncer? David a renoncé. Dieu a dit en fait tu ne mourras pas. J'ai écouté ta prière. David était sincère devant Dieu. À chaque fois c'est un problème. Il se répand directement. Il dit j'ai péché contre toi. Je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Dieu a dit d'accord, j'ai écouté ta prière. Mais l'enfant a posé l'action. Alléluia. Amen. Dieu va nous connaître dans nos actions. Il va nous juger par nos actions. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui était né mourra. Alléluia. Amen. En verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui était né mourra. À cause de nos actions, nous serons condamnés. Nous serons jugés. Voici le temps de la grâce. Et c'est le temps de revenir vers l'Éternel. Ou aller dans les bras d'Abraham. Dans les lieux de repos. De reposer dans la main d'Abraham. Jusqu'au retour de Christ. Il vient nous couronner. Alléluia. Amen. La parole a l'épée à tous les tranchants. Jésus est agneau, il est aussi. Il est avocat, il sera aussi juge. Alléluia. Amen. Il coupe les deux côtés. C'est à toi
de prendre ta décision. yo faut la décision na yo Tu es encore vivant. tant ça na bomoi C'est là où tu vas décider. wanda ko la décision na yo Alléluia. amen Et si tu es mère aujourd'hui, soko kufi de lo on peut appeler tout ce que Dieu du monde. akutenge basale banzambe so mokimokili Venez prier baya sambe comme font les catholiques. ndenge bakatolike basalaka C'est zéro, c'est rien. eloko ekosala na te c'est zéro C'est rien. eloko ekosala na te Maintenant, tu as encore tes oreilles. ntango oza na matoi na yo C'est le moment. ntango yango Tu oyo as encore un cœur. oza na motema Tu écoutes. oza koyoka C'est le moment. ntango yango oyo Alléluia. amen Que le Seigneur vous bénisse. eza bakobeleme Nous venons d'écouter la parole de Dieu. ndiko liloba ya nzambe Nous avons vu comment David, moi ndenge ndeko david il avait péché ndenge asalaki lisumu contre l'Éternel. contre nzambe Il s'est humilié devant l'Éternel. amikitisaki nzemba nzambe L'Éternel a écouté sa prière. ntango ayokaki mpe losambo na ye Mais l'Éternel a dit, toi tu ne mourras pas. ntango abaki yo kokufa te Mais l'enfant mourra mwana akotama lisumu yenda à kokufa cause de l'action, mpo na baaction à cause du péché. mpo na lisumu Tu as pris la femme d'autrui, ozwaki mwasi ya moninga tu as tué son mari, obomisaki mobali na ye mais cet enfant mourra. mwana anda akokufa David s'est humilié, david amikitisaki il a dit, alobaki j'ai péché contre toi seul. nasalaki contre lisumu contre Je suis yo né dans les péchés. nabotami na Ma masumu mère m'a conçu dans l'iniquité. mama na nabotami nga na masumu Dieu l'a pardonné. nzambe Mais apardonaki ye l'enfant, mwana alikaki kokufa quelle que soit la prière de David, kesa prière quels david que soient ses gènes, ke bagene asalaki le Seigneur a décidé. nzambe azwaki décision na ye Amen. amen Bien-aimé, tu as écouté cette parole. oyoki liloba oyo David a compris. david akomprenaki Il a dit, ce n'est pas par ma prière. epo na losambo na ngai te Mais l'enfant est parti, mwana esi akei il ne reviendra plus. ya akozonga lisusu te C'est moi qui vais le suivre. ngambo nakokende epai azali Moi, je verrai vers lui. ngai nakokende epai Mais lui, il ne viendra plus vers moi. ya koya supa ngai nazali te Pour ça, il faut se préparer, mes bien-aimés. yango toyibongamaka bandeko na Quand ngai nous perdons nos très chers, soki tokufeli moto azali proche na biso c'est à toi. eza nde yo C'est toi qui vas nous suivre. yo moto okokende korejoindre ye Lui, c'est fini. ye mpo na ye esili Il est parti. esi akei Il va se reposer. akei kopema Il dort azali kolala comme Jésus appelle la mort. Le sommeil. C'est ndenge quelque- yesu pasteur abengaka liwa nde epongi Ils sont dans les de repos, se reposent azali kopema jusqu'au retour de Christ. si yesu osi ya kozonga Dans les de repos. esika ya repo Toi qui as écouté cette parole, yo oyoki liloba oyo si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur, sona oyambi yesu masiya na kati ya bomoi na yo te invite Jésus. bengisa yesu Quand nous masiya allons prier, ntango tokosambela fais une petite prière. sala losambo ya moke Dis Seigneur, viens, loba yesu masiya yaka viens dans mon cœur. yaka na motema na La ngai Bible dit il frappe. bible bena yesu akoya Celui akobeta qui porte ouvre, il frappe. oyo akofongola Il frappe à la porte. akobeta na porte Voici, je me tiens à la porte. naza na porte Je frappe. naza kobeta Celui qui écoute, oyo celui qui azokoyoka ouvre, oyo akofongola je rentrerai. nakokota Je souperai. nakolia Manger. Je mangerai avec eux. nakolia Fais seulement une petite prière. isomo mwa moke kaka Dieu est esprit. nzambe aza Il va molimo écouter ta prière, il viendra habiter dans ton cœur. akoyoka losambo na koya na kati ya Mais motema quand na tu yo as Jésus, yo oza na kati ya yesu masiya peut-être ton Jésus dort. tango nzambe yesu naza kolala Réveille ton Dieu. lamusa ye Il revient bientôt. aza kozonga beto On ne connaît pas l'heure. toyebi ntango te On ne connaît même pas les temps. toyebi mpe ngonga te Peut-être cette nuit peut venir. pete na butu oyo akoki koya mpe Mais prépare-toi. yo omibongama Dis Seigneur, loba yo nzambe fortifie-moi.
fortifier ngai. pour qu'il soit prêt. Pesanga makasi mpona azala prêt. Remercions le Seigneur pour la parole. Prie. Ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Dis quelque chose à ton Dieu. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci le compagnon. Seigneur des Seigneurs, de roi. Sois loué. Sois béni. Wow. Mama nayo sanjolama etolama. Nous voulons inviter toute la famille du défunt, la famille du pasteur Michaud, ses enfants, ses petits-enfants, ses cousins, cousines, neveux, nièces, vos frères, belles-sœurs, toute la famille, vous passez devant, nous voulons prier. Nous voulons vous recommander, Seigneur, nous voulons prier pour vous. Et des petits-fils, tous les copes, j'invite les hommes de Dieu présents dans cette salle de passer. Nous allons. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Nous voulons prier pour cette famille. Tout ce qui est dans la salle, vous allez lever vos mains droites. Et tous les serviteurs qui sont devant, nous allons prier pour cette famille. Nous avons vu David, quand l'enfant est mort, il s'est levé. Il s'est habillé. Il a mis le parfum. Il est parti à l'église. Glorifier le Seigneur. Nous voulons que cette famille s'élève, la vie continue. Qu'ils reprennent leurs activités. Que le Seigneur le fortifie. Que le Seigneur protège leur santé. Il bénit leur travail. Ils vont s'élever. Ils ne vont pas rester 50 jours, 100 jours par terre pour pleurer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le Seigneur a donné, il a pris. David a compris. Quand l'enfant est mort, David s'est levé. Et cette famille s'élève. Que le Seigneur les fortifie. Il donne la force à son serviteur. À toute la famille, les enfants, les petits-enfants, les neveux, les nièces. La belle famille. Voici la famille était privée. Maintenant, c'est la prise dans ce ministère. Maintenant, la famille vont s'élever. Je reprends les activités. Oh mon Dieu, la vie continue. Bénis cette famille. Bénis les enfants. C'est le redoutable comparable de Dieu. Toutes actes sont magnifiques. Oh mon Dieu, mon Dieu, les redoutables de Dieu comparable. Père Céleste, nous voici devant toi pour te dire encore un grand merci. La parole de Dieu nous dit que l'occasion soit favorable ou pas, prêche la parole. Nous venons d'entendre ta parole et nous savons que la parole de Dieu elle est générale, mais ta voix elle est particulière.
chacun et chacune de nous a entendu ta parole par l'entremise de ton serviteur et que le Saint-Esprit a touché nos cœurs. Seigneur, merci. Merci encore pour cette circonstance. La Bible nous dit, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Père, nous te rendons grâce pour la mort de notre frère. Encore une fois de plus, ta parole nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où l'Éternel répand l'huile sur la tête d'Aaron et qui descend jusqu'à ses vêtements. Seigneur, que l'huile de la joie répand, Seigneur, dans le cœur de cette famille. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. C'est pourquoi nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'unité, merci pour l'amour, merci pour toutes choses, oh Dieu. Nous t'acclamons dans nos cœurs et nous disons merci Seigneur Jésus. Nous allons continuer dans ce programme. Vers la fin.
Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Le pasteur me prie de remercier mes amis, connaissances qui les ont soutenus depuis le début de l'annonce de la disparition de notre frère François Savata. Ils sont touchés par votre présence, par tout ce que vous avez fait pour que ce soit ici, en Angola, au Congo, que tout se passe bien. C'est pour cela la famille tout entière vous remercie de tout cœur. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais appeler les serviteurs de Dieu pour venir bénir le peuple de Dieu et bénir également le repas que la famille a préparé pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. De toute façon, vous avez été informés que après les cultes, nous pouvons rester jusqu'au matin. Ceux qui peuvent rester jusqu'au matin, ils le peuvent. Pour soutenir la famille parce que c'est le retrait de deuil. Amen. Nous allons prier. Alléluia. D'ici et de la terre, les créateurs de toutes choses. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. C'est toi qui as créé les êtres humains. Merci, mon Dieu, pour toutes choses et merci pour ta grâce, Seigneur. Que l'amour du Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec tous. Je bénis le repas et que nous voulons, Seigneur, tout ce que nous allons faire, que tout soit pour ta gloire. Et nous allons manger avec action de grâce dans le nom de Jésus. Je bénis tout le monde, Père. Je bénis la famille. Que la rosée du ciel descende sur la tête de chacun et de chacune de nous par le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons rester là où nous sommes assis. Le service des protocoles passera pour vous inviter à vous servir.
Bonsoir, c'est le pasteur Joseph Mouteko. Vraiment, je tiens juste à dire un mot auprès de la famille, un mot d'encouragement, car nous savons que c'est pas vraiment facile lorsqu'on perd un être qui est très cher. Je pense que par rapport à ce qu'il dit la parole de Dieu, que c'est l'Éternel qui donne, notre Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous a donné le souffle de vie, c'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui la récupère par après. Mais ça a toujours été des fois peut-être si facile de le dire, on peut le dire, mais quand on vit vraiment la situation de la mort, quand il y a la disparition de quelqu'un dont on aime beaucoup, je pense qu'humainement, c'est pas si facile vraiment à supporter. Donc c'est pour cette raison qu'on se donne toujours, on s'appuie toujours sur la consolation du Saint-Esprit. Demander au Saint-Esprit de pouvoir consoler vraiment toute la famille, parce que la disparition de notre frère, ça va créer un vide, et que ce vide-là, que ça soit vraiment comblé par le Saint-Esprit. Que le Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, puisse consoler toute la famille ici en Europe, et tous ceux qui sont en Afrique, que le Seigneur puisse vraiment les soutenir, et que tout ne soit que pour la gloire du seul nom de celui qui nous a créés, et l'Éternel des armées. Merci beaucoup.